Yo les gars, c'est Matt Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle donc on va faire l'avant-match de Marseille-Brest, le match donc pour se relancer du match dernier, Marseille-Metz de partout. Donc voilà, on va essayer de se relancer sur ce match. Donc juste avant que la vidéo commence, les mecs, je vous invite à liker pour le référencement de la vidéo. Ça vous prend 2 secondes à liker et ça me fait un bien fou. À vous abonner en activant la cloche de notification et pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Et on part sans plus tarder les mecs. Alors du coup, on va faire tout d'abord les compos probables et après on ira sur mes compos à moi. Donc au niveau de la compo de l'Olympique de Marseille, on aura Paolo Lopez dans les buts, Jonathan Klaus défenseur droit, Gigot ou Balerdi en défense centrale, Chancel Mbemba, Lodi côté gauche, Ismail Assar côté droit, Veretout ou Gendouzi. Ça sera très certainement Veretout parce que Gendouzi va à mon avis partir à la Ladiodrome accompagné de Rongier, Unai sur le côté gauche ou Harit, Vitinha ou Ndiaye en pointe, accompagné de Pierre-Emerick Aubameyang. Au niveau des absents, on aura Pape Gueye suspendu par la FIFA et Geoffrey Kondogbia donc blessé au genou. Et en incertain, on aura Lirola en instance de départ à Frosinone en prêt. Donc voilà, on peut le lire là, on s'en fout un peu. Du côté les mecs du stade de Brestois, on aura Bizot dans les buts, Kenny Lala côté droit, Chardonnay et Brasier pour former la défense centrale, Loco côté gauche, un milieu de terrain Magnetti, Pierre Lesmelou, et une attaque Pereira Lage, Del Castillo, Le Doiron, Satriano, en absent dans le droit Lebeau et Escartin qui sont tous les deux blessés et aucun incertain. Le pronostic dans ce match pour ce site, l'OM vient de traverser une sacrée semaine avec l'élimination en qualif de Ligue des Champions et un nul à Metz en concédant les 2 buts en supériorité numérique. C'est vrai, c'est vrai. De retour dans son antre, Marseille pourrait se relancer et désamorcer l'incendie qui se propage légèrement dans la cité phocéenne. Victoire OM. C'est vrai qu'il va falloir se relancer les mecs et on espère bien évidemment prendre ce match par le bon bout. Donc au niveau de ma compo les mecs c'est comme d'habitude un 4-2-3-1 et un 4-4-2. C'est les mêmes équipes. Mais voilà, c'est dans une nouvelle, c'est dans une autre animation. Donc on va tout de suite commencer. Donc bien évidemment Paul Lopez dans les buts les mecs. Voilà, j'ai fait des sondages. Est-ce que pour vous fallait recruter un gardien? Vous disiez tous qu'il fallait recruter un gardien. Il y a des gardiens libres, hein, même des gardiens qu'on peut aller chercher. Je pense à Ilan Meslier, je pense à Hugo Lloris qui est libre. Des gardiens qu'on pourrait tenter, mais apparemment Pablo Longoria a encore confiance en Paul Lopez et Marcelino également. Donc on va partir pour une saison complète avec Paul Lopez, à part si vraiment arrivé en hiver au mercato hivernal, on voit qu'il y a vraiment des gros problèmes avec Paul Lopez. Voilà, faudra le changer, mais on espère qu'il va relever la barre. Côté gauche, les mecs, Renan Lodi, voilà, qui a fait un gros match face au Panathinaikos, qui a fait un match en demi-teinte face au FC Metz, mais voilà, de toute façon, qui va rentrer dans ce couloir gauche. On espère voilà, qu'il va nous sortir un gros match. Et de toute façon, il n'a pas de doublure vraiment, parce que sa doublure, c'est Emran Soglo, c'est surtout un jeune qui, contre Metz, a joué à la place de Amin Harit. En charnière, les mecs, on aura le droit du Samuel Gigot et du Chancel Mbemba. Samuel Gigot, voilà, parce qu'il n'a pas joué face à Metz, il va falloir le remettre titulaire, hein, parce qu'on sait que quand il est là, il fait un bien fou. Et Chancel Mbemba, parce que tout simplement, c'est Chancel Mbemba. On sait les matchs qu'il est capable de nous faire, on sait les prestations qu'il est capable de faire. Donc pour moi, Chancel Mbemba tout simplement doit être titulaire dans cette défense centrale à la place de Léo Balerdi. Jonathan Klaus côté droit les mecs, c'est un peu comme Renan Lodi, pas de doublure, mais lui pour le coup il y a vraiment pas de doublure. Donc s'il y a une blessure qui intervient en quelque chose, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué, donc j'espère que Jonathan Klaus ne va pas se péter. En tout cas voilà, il nous a sorti quand même de très bons matchs voilà, face à Metz, face au Panathinaikos, donc il va falloir continuer comme ça toute la saison Jonathan Klaus. Bien évidemment, du coup, au milieu de terrain, Valentin Rongier, Jordan, Verretou avec l'absence de Geoffrey Kondogbia, le départ de Matteo Guendouzi. Voilà. Et on n'a pas vraiment trop le choix. Donc jouer une charnière, voilà, Valentin Rongier est très certainement capitaine. Et Jordan Verretou pour l'accompagner. Et ensuite notre quatuor d'attaque. Je mettrais bien Minari de côté gauche, les mecs. Voilà, on a beaucoup de fois vu Adinounaï, il a sorti quelques bonnes prestations. Mais je pense que c'est un peu le moment à Minari de le remettre titulaire tout simplement parce que voilà, il y a un moment, il va falloir le relancer. Et je pense que ça peut être le bon moment. Voilà, à domicile face à Brest, pas dans un terrain hostile, voilà, au Vélodrome en tant que chouchou. Donc je pense que ouais, ça va être le bon moment de le relancer. Ensuite, côté droit, bien évidemment, Ismail Assar, même si on a aussi François Régis, Mug.
Mais bon, Ismail Assar voilà, a été recruté pour être titulaire. Donc je pense qu'il sera titulaire face à Brest. Et nos deux devant, donc Iliman Ndiaye et Vitor Vitinha. J'ai décidé de mettre déjà Vitinha à la place de Pierre-Emerick Aubameyang parce qu'il s'est montré quand même plus décisif dès qu'il rentrait. C'était un but. Il s'est fait refuser déjà 2 buts. Mais il en a marqué 2. Il est sorti du banc face à. Non, face à Reims, il était titulaire, c'est lui qui nous sauve. Il était sorti du banc face au Panathinaikos, c'est lui qui met le but, il est refusé. Il était sorti du banc face au FC Metz, il met le but qui nous donne le point. Donc voilà, tout simplement pour moi, Vitinha doit être titulaire face à Brest et Iliman Ndiaye, bah, il fait des très très bons matchs. Mais il va surtout falloir tenir 90 minutes pour pouvoir faire la différence. Et dans un 4-4-2, les mecs, j'ai décidé donc de retirer Iliman Ndiaye et de mettre Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha en pointe. À la limite, ce que j'ai pensé, c'est peut-être décaler un Aminarit. Voilà, peut-être voilà, Aminarit, l'enlever, de mettre un Iliman Ndiaye ici. Mais plus dans l'animation, Iliman Ndiaye en fait serait côté gauche, mais dans l'animation se replacerait au milieu pour tout simplement donner des ballons aux attaquants. Et puis sinon, bah voilà, c'est tout les mecs, hein, les petites compos que je vous ai faites. Je vous laisse là-dessus. Voilà, tout simplement, je vous laisse là-dessus. Petit avant-match fini. Comme d'habitude, les gars, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. Ça me fait le plus grand plaisir et ça prend 2 secondes à liker. Donc vraiment, faites-le, je compte sur vous. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Mais également à commenter en me donnant votre avis sur ma composition d'équipe et en mettant la vôtre dans les commentaires. Voilà, sur ce, les mecs. Allez l'OM, bisous, ciao l'équipe, c'était Matisse Football, ciao.